Alors, est-ce que c'est bon? Allez, ça semble bon. Justement, bonsoir à tous, les titis de ma team. Alors, dimanche 22 novembre soir, on se retrouve, ah là 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 là, pour une énorme vidéo par rapport aux trouvailles de dingue que j'ai fait à ma bourse aux jouets de la commune où mes parents se sont mariés en juillet 67, où je retourne régulièrement, vous le savez. Alors, il y a un problème. C'est que la vidéo d'hier soir, qui a duré quand même 1 heure, j'ai oublié plein de trucs dessus. Donc là, il va falloir prendre une décision, hein. Ou marquer sur une feuille, et puis que je regarde pendant la vidéo, que je vérifie que j'ai bien parlé, que je vous ai bien montré tous les trucs de la feuille. Parce que là, avant de regarder tout ce que j'ai trouvé à la bourse, je ne sais même pas par où commencer avec tout ce que j'ai oublié hier. Bon, alors, commençons par hier soir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, puisque vous m'avez dit que vous n'avez aucune notification quand je poste des vidéos short. Pour les shorts, vous n'avez pas d'indication. Alors, après ma vidéo, donc j'ai posté un short pour vous raconter, alors que d'abord j'avais oublié, je m'en suis rendu compte qu'après, de vous montrer mon petit téléviseur carton de la collection. Là, si je monte dessus, ouais, mais faut que je sois bien sûr qu'en dessous, qu'il n'y a pas de truc qui casse. Puis là, avec la caisse en plastique, lourd comme je suis, j'ai peur de la casser. Bon, allez, je vous remontre. Donc, le téléviseur qui contient je crois que c'est 23 DVD de mes héros 80. Voilà. Donc ça, c'est quand même complètement idiot de ma part d'avoir oublié de vous montrer hier soir, alors que qu'il y a eu les fascicules et les cartes postales. Voilà. Donc là, comme je vous avais dit sur la vidéo short, à l'époque, j'y ai pris parce que j'avais que les Cités d'Or en coffret DVD. Bon, bah depuis il y a quelques semaines, j'ai trouvé ce coffret à 5 euros dans une de mes dernières brocantes. Et j'avais pris aussi Albator 78 et 84. Alors là, il y a 84 et 78, il est par là. Alors, je pense qu'il doit être derrière tous les DVD Disney, vu que ça a tout envahi, ou alors en bas. Les Maîtres de l'Univers, quand j'ai complété, il y a combien 130 ou 140 épisodes. Donc quand j'ai complété tous les épisodes qui me manquaient, je crois à partir de l'épisode 80 jusqu'à 130, 140, vous voyez, ça m'a tout bouffé la place. Ah, puis ça, il faut que je remette en l'air, c'est Affleck. Ben Affleck, il faut que je lui remette. Bon, on verra plus tard. Alors, j'ai passé une soirée de cauchemar, 2 heures. Je n'ai pas de bouilloire, d'abord. Hein. Vous me dites de mettre une bouilloire. Maman en avait une, je l'ai jetée. Je ne pouvais pas savoir que j'allais en avoir d'utilité un jour. Donc, au-dessus de cette casserole, je ne voyais pas comment faire autrement. 2 heures, j'ai passé à consommer de l'électricité. Je n'ai pas de plaque au gaz. Je n'ai pas de cuisinière. On l'a vendue. Donc j'ai que cette plaque que maman m'avait achetée, bon, qui s'enlève, hein, voilà. Donc j'ai fait bouillir de l'eau pendant 2 heures. J'ai essayé, j'ai mis des fascicules dessus. Ça n'a rien ouvert, ça n'a rien arrangé. Les deux seules choses que j'ai réussi, ah ouais, il y en a 3 que j'ai réussi à faire. Bon là, vous voyez, j'ai réussi à ouvrir, voilà, le poster, à récupérer le poster. Par contre, les autres pages restent collées. Bon. Et puis, celui-là, donc je voulais absolument voir qu'est-ce que c'était. J'apercevais un bout de vaisseau, je voulais absolument savoir ce que... Attendez, mais pourquoi? Ah, voilà, c'est moi qui ai trop agrandi, là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à craquer. Donc c'est flamme dans le cosmolème que j'ai en vaisseau Poppy.
Mais par contre, vous voyez, ça a massacré cette page. Bon, là, on arrive quand même à lire un peu. Bon, et troisième fascicule, donc là, j'ai mis pour qui sèche. Ah non, mais j'ai arrêté après. J'ai arrêté. Voilà. Donc, on voit un peu, heureusement, les yeux n'ont pas été arrachés. Malgré les dégâts, on voit un peu le... Par contre, les autres pages sont collées. Alors, j'ai un abonné parmi vous qui m'a envoyé sur Messenger le lien d'une annonce. Alors, au début, j'ai dit non. C'est 50 € pour tous les DVD que j'ai déjà, donc ça n'a aucune utilité d'y reprendre, mais surtout pour les fascicules avec un classeur. Alors, le classeur, je ne connaissais pas, je ne l'ai pas eu, mais vous savez, à l'époque, j'ai pris les premiers numéros à Leclerc où on allait tous les samedis matins avec mes 2 parents en voiture faire les grosses courses alimentaires. Et à l'époque, mon frère habitait avec nous, donc on était 4 chez nous. Et peut-être que c'était dans les premiers numéros, les cadeaux, quand vous vous abonniez au... Donc moi, je me suis abonné quand Leclerc ne l'a plus reçu, en cours de route. Vous voyez, ça, vintage de mon enfance, du Grand Bornand, acheté par maman au Grand Bornand. Voilà, donc là, je vais arrêter avec ça. Alors, écoutez, c'est 50 € plus sport. J'en ai tellement marre de cet enfer, ça me fait tellement mal que j'envisage d'acheter le lot. Parce que sur le site en question, bon, attendez, là, ma copie a l'air d'avoir marché. Ah, mais j'arrête pas. Donc, Brendan Fraser, car je collectionne aussi la filmographie. J'ai des films avec lui jusqu'au plafond, dans la pièce à côté. La Momie, Brendan Fraser, les 3 films de La Momie. Je collectionne toute sa filmographie. Je vais voir ses films en salle. Alors, où il est, Brendan Fraser? Ah, ben, il est là. Là. Ben, derrière le vaisseau. Le bateau Playmobil trouvé dans une poubelle de fin de brocante, il y a des années de ça. Voilà, il y a même les trading cards du film La Momie 2, là, que vous voyez en haut, dans une petite boîte. Voilà, puis il y en a encore en dessous, là, bien sûr. Voilà. Et j'ai une caisse aussi, mais ça avait été abîmé dans le dégât des eaux. Magazine entier avec lui en couverture. Des livres officiels, par exemple, Voyage au-dessous de la Terre. Voilà, etc., etc. Alors là, je suis tombé par hasard sur YouTube. Il est en promo, il a un film qui sort, qu'il a tourné au Japon, donc c'est un des seuls acteurs dedans qui est européen, on va dire plutôt américain, qui est pas japonais, voilà ce que je veux dire. Donc là, une émission, un show, mais vraiment trop long, où il parle de sa carrière, tout ça, un podcast, 1 heure, 57 minutes. 57, les cheveux courts comme ça, j'aime pas du tout. Les cheveux à ras comme ça, bon. Et puis une émission de 25 minutes, Vanity Fair, du magazine Vanity Fair, où il commente toute sa carrière, tous ses grands films, vous voyez, carrière Timeline, voilà, School Ties, je l'ai avec Matt Damon. C'est tout début, c'est un téléfilm que j'ai en DVD. Bon, voilà. Donc là, je viens de faire la copie et en plus, j'ai pris, ça je savais pas, une nouvelle interview de Priscilla Presley, je crois que c'était hier, qui a eu lieu hier. Donc ça, il faudra que j'y mette aussi... Attendez. Ah mais non, mais là, je suis encore sur Brendan Fraser. Attendez, je vérifie. Donc là, c'est bon, tout a été gravé. Ok, tout a été gravé. Ok. Donc là, j'efface. Ah oui, je vous montre en même temps. Alors, je regarde très peu et de moins en moins les téléfilms de Noël. J'en peux plus de ces bêtises, de revoir 50 000 fois toujours la même histoire, toujours. Bon, bref, sauf quand il y a des acteurs et actrices. Moi, j'attends toujours. C'était il y a 2 ans qu'il a été diffusé, le téléfilm des divas des séries des années 80 avec Linda Gray, Donna Mills, Nicolette Sheridan, Morgan Fairchild. Mais
Alors, à Noël dernier, il n'a pas été diffusé en France, alors que les chaînes diffusent des quantités de navets. Est-ce que la VF n'a toujours pas été faite? J'en sais rien. Et là pour l'instant, ça fait déjà un moment qu'ils en diffusent. On n'a pas de nouvelles pour l'arrivée de ce téléfilm. Alors, il est sur YouTube en VO, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je le veux en VF. Je vais... Bon. Enfin, Linda Gray, ça risque pas d'être doublée par Evelyn Selena. Elle est morte. Bon, alors là, vous avez été plusieurs à me dire que cette semaine, TF1, l'après-midi, 14h30, a diffusé Noël sous les flocons. C'était un inédit cow-boy je ne sais plus quelle région, Texas, tournée Texas, tout ça. Et je vous montre juste ce petit extrait. Il a un beau bolo taille. J'en ai un aussi. Joyeux Noël, cow-boy. Joyeux Noël. Voilà, je vais encore me reprendre des droits d'auteur parce que la vidéo où je vous ai montré un court extrait du dessin animé Lucky Luke de cette semaine, direct, votre vidéo ne peut pas être monétisée droits d'auteur. Ah oui, et puis alors, ça faut que je vous en parle. Alors, ça c'était dans ce que j'ai oublié hier soir. Alors, je termine quand même pour les héros 80. Donc, j'envisage, alors, pas avant début décembre, quand ma paye sera enfin versée, mais pas avant le début décembre. Et encore, faut pas que les premiers jours de décembre tombent un week-end, parce que week-end, et dans ce cas-là, j'ai eu ça. J'ai eu ça début novembre. Il a fallu attendre le lundi 3 novembre pour que j'envisage d'acheter le lot. Alors, les DVD, je vous les proposerai. Si personne en veut, qu'on fasse un échange, qu'on vous m'envoyez une bricole en échange, enfin n'importe. Si personne en veut, je les jetterai. Parce que le mec, il dit sur l'annonce que certains DVD ont des rayures dessus, mais que ça n'empêche pas la lecture. Non, mais attendez, moi, mes DVD, là-bas, je les ai visionnés qu'une fois, dans le téléviseur que je vous ai montré, mais j'ai pas de rayures. Comment il a fait? Donc, pour récupérer les fascicules, puisqu'ils disent qu'il les a tous. Par contre, ils ne parlent pas des cartes postales. Donc, je pense qu'il ne les a pas gardées. C'est bizarre. Ou alors, il va les garder à part. Je lui enverrai un message si jamais. Alors, parce que le site où il y a l'annonce, c'est un des rares sites encore où ils acceptent PayPal. Donc, je pourrais payer les 50, enfin plus de 50 €, 50 plus port, je pourrais payer en 3 fois avec PayPal. Voilà. Je me dis que c'est que de l'argent. Enfin, là, j'en ai plus. Là, je suis à découvert. Alors, je comprends pas. Cette nuit, Google... Non. Oh là là. YouTube a enfin envoyé mon paiement mensuel qui est, je vous l'avais dit, de 159 € ce mois-ci. C'est toujours pas, ça apparaît toujours pas sur mon compte. Et maintenant, ma banque, elle me marque opération à venir. Par exemple, demain, lundi, ce qui va être encaissé. Donc, je vois que mon compte où je suis à découvert va passer à 160 € de découvert. Mais il ne parle pas du paiement YouTube. J'espère que je ne vais pas avoir de problème, que je vais bien le toucher. Bon. Alors, ça, j'ai oublié de vous le dire encore hier matin. Chantal Goya était invitée de Télématin. J'ai enregistré en partant à ces courses de cauchemar que j'ai fait. Donc, j'ai mis sur DVD après. Alors, les courses de cauchemar. Hier soir, qu'est-ce que ça m'a énervé, Il faut absolument, maintenant, que je... Ah, voilà, c'est là. Que je note que je fasse mes courses alimentaires, puisque maintenant, ce sont des magasins où j'ai jamais acheté de bouffe avant, que je connais pas les rayons, j'ai pas l'habitude des rayons, que je fasse, parce qu'hier, je mange tous les soirs de la salade verte, avec des petites tomates rondes, avec et puis voilà, différentes choses dedans. Là, en ce moment, des carottes râpées que j'ai pris à Auchan. Voilà. Parce que sinon, je suis malade du bide toute la soirée et toute la nuit.
Si je mange lourd, par exemple, le soir, je mangeais tout le temps du fromage. C'est fini, j'étais malade du bide toute la nuit. J'arrivais pas à digérer. Donc, maman m'avait dit, tu remplaces par des yaourts. Tu manges un yaourt, ça te fait du laitage au lieu de... Bon. Donc, j'ai oublié, hier matin, de prendre de la salade verte. Je n'en ai pratiquement plus dans mon sachet. Mais aussi, je n'en ai pas vu. Il était tellement minuscule, ce Auchan où j'étais, c'est vrai que je serais passé devant, j'en aurais vu, j'aurais dit, ah bah tiens, faut que je prenne J'y ai pas vu. Donc, je sais même pas s'ils en ont. Ça va pas, ça va pas. Bon. Et ça m'a vraiment énervé hier soir, après vous avoir laissé, donc vous ne pouvez pas le savoir. Et puis, en revenant de la bourse aux jouets, j'ai hésité à aller à côté à Fontaine à la boîte à livres, vu que 9 fois sur 10, le dimanche, quand j'y vais, enfin même les autres fois, je trouve jamais rien, et puis il n'y a jamais de livre enfant. Bon, alors, je vous le montre tout de suite. Comme ça, ce sera fait, sauf que j'y vois pas. Non. Bon, alors écoutez, on verra après. Attendez, c'est plus fort que de jouer au bouchon, ça. Attendez, est-ce que j'y aurais pas mis dans mon sac avec les trucs à jeter? Non, ça c'est quand même... Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai trouvé une seule chose, un livre de l'île au trésor, en anglais, en VO, ou américain, je ne sais pas. Donc c'était Treasure Island. Ouais, sauf que ça a disparu. Ah, le voilà. Ah non, mais vous savez, avec moi, tout est possible. Toutes les conneries sont possibles. Voilà. Bon, alors on verra tout ça tout à l'heure. Voilà. Alors évidemment, vu la faible épaisseur, le roman n'est pas entier, mais c'est même pas le roman, parce qu'en fait, donc c'est bien Robert Louis Stevenson, donc c'est pour ça que je l'ai pris et que je vais le mettre dans ma caisse, mais c'est retold, raconté, enfin told c'est le participe passé de tell, le verbe tell, donc tell ça veut dire, c'est dire, donc redit, non mais c'est raconté, voilà, par un autre. Et effectivement, il y a beaucoup de dessins qui sont d'ailleurs assez chouettes. Et donc, il n'y a que 60 pages. Vous enlevez, vous voyez, ça c'est beau ça. Vous enlevez les pages où il y a des dessins, il reste pas grand-chose. 2006. Bon. Et donc, en attendant mon bus, un quart d'heure dans le vent du Nord, glacial, mortel, je jette un œil, de toute façon, j'avais rien d'autre à foutre, la poubelle de l'arrêt de bus, qui est... alors, c'est pas une poubelle roulante, vous savez, c'est les poubelles qui sont accrochées au trottoir. Il y a un piquet dans le trottoir, voilà. Et les cantonniers viennent vider, après, ils détachent la poubelle, ils vident dans leur... je sais pas quoi, comment ça s'appelle, vous savez, c'est pas un caddie, bon, à roulette, bon. Et regardez ce que j'ai aperçu. Voilà. Donc c'est scellé, ça n'a pas été ouvert, et c'est la date, c'est pas passé, enfin c'est 23/11, c'est aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. Donc en plus, vu le froid qu'il faisait, c'est comme si c'était dans un frigo. Vous voyez, ce n'est pas ouvert. Alors, il n'y a pas de salade verte dedans, mais vous voyez du jambon, des pâtes, sauce balsamique moutarde. Elle doit être... Ah ouais, je crois qu'elle est à gauche, là. Ouais, elle est dedans. Et puis, il y a du fromage. Montmartre. Ça, c'est pas mal. J'y étais il y a 15 jours. Mais j'ai jamais vu de salade qui s'appelle Montmartre. Vous connaissiez, moi, non. Jambon supérieur, emmental. Vous voyez, il y a de l'emmental. OK. Bon, hier soir, j'étais très énervé. J'avais dit, à voix haute, ici, « Maman, il faudrait que tu me fasses trouver de la salade. » Alors, vous avez bien compris que c'était de la salade verte, donc je pensais, je vois pas comment elle pourrait me faire trouver un sachet de salade verte où dedans elle serait pas abîmée, même avec le froid qu'il fait,
la salade, elle serait gelée. Hein. Elle serait... bon. Donc là, il y a... je crois pas. Hein. Il n'y a pas de salade verte. Mais je vais la commencer ce soir. Je vais la manger ce soir. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une drôle de coïncidence. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose. Hein. Alors que ce matin, j'allais très, très mal. J'étais malade du bide toute la nuit. J'ai fait de la diarrhée pendant au moins une demi-heure avant de partir à la bourse aux jouets. Encore des nausées, encore des problèmes pour digérer. Bon. Et même des envies de suicide. Hein. Donc ça allait très, très mal. Faut dire que je me suis jamais senti aussi seul de ma vie. Bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, on est toujours dans les trucs d'hier. J'ai oublié de vous dire que j'ai découvert complètement par hasard, mais c'est un truc de dingue, je suis inscrit à un vieux forum PIF. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon. Et il y a un gars, un spécialiste de Tarzan et de tous les interprètes de Tarzan, cinéma et séries télé, mais vraiment un gros passionné, plus âgé que moi, qui... je suis tombé sur un article de lui où il dit que Ron Ellie, je vous rappelle, l'interprète de la série télé Tarzan 1967-68 qu'on regardait dans le Club Dorothée tous les dimanches matins à 10h. Donc moi, je déjeunais devant. Oui, c'est bon, Kaline. Oui, c'est bon, t'as fait. Bon, allez. On regardait devant. Donc Ron Ellie a été guest star d'un épisode de la saison 1 de la série avec, est-ce que vous vous souvenez, ça passait sur TF1, je crois que c'était les samedis après-midi, Wolf Larson, donc un blond aux cheveux longs, et il y avait la française Lydie Denier. J'avais jamais entendu parler d'elle avant, jamais entendu parler depuis la série, jamais vu dans des films, mais donc c'était la Jen de la série, et il y avait eu beaucoup de presse au sujet de cette actrice française, que c'était très rare. Bon. Et donc, l'épisode, c'est le 7e épisode de la saison 1. Ça s'appelle Hunted. Donc, Hunted. Hunter, c'est le chasseur. Rick Hunter, c'est Rick chasseur. Bon. Et Hunted, ça veut dire, c'est le participe passé, chassé. Ça veut dire, Tarzan est chassé. Voilà, il est chassé. Bon. Et en VF, introuvable. J'ai trouvé une série sur YouTube, Tarzan, mais apparemment, c'est pas lui, parce que l'autre, il a la même coupe de cheveux, mais il est plus brun. Je crois que l'autre, c'était Joey Lara. Encore une autre série télé de Tarzan. Aucune des deux n'a marqué, hein. Et je crois qu'il n'existe même pas en DVD, hein, et jamais rediffusé. Hein. Et là, donc j'ai pris l'épisode, c'était passionnant, en VO, avec sous-titres français. Mais alors, c'est l'IA sur YouTube, il y a des traductions, c'est faux. C'est faux, j'entends bien par rapport aux mots qu'ils ont traduit, l'IA a traduit n'importe comment. Bon, c'est pas grave. Et là, il y avait même un épisode où il y a des mecs donc, qui débarquent dans la jungle, qui sont un peu karatéka, enfin un peu, vous voyez, ils font du karaté. Oh là là, ils tabassent Tarzan. Oh, la raclée qui se prend. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà Lydie Denier. Là, oh putain, le coup de pied. Oh là, les coups de pied. Ah ben les abdos, là, ils sont en béton. Hein. Là, ça, j'adore. C'est l'autre qui reçoit le truc mortel. Alors ça, c'est la meilleure. Voilà, Lydie Denier. Oh là là. Je vais me prendre encore des droits d'auteur. Vous allez voir. Ah, j'adore. Bon, voilà, je suis sûr que je vais me faire des blocages pour droit d'auteur. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais ça, je voulais vous montrer parce que je suis collectionneur de Ron Ellie. Je n'étais pas au courant. J'ai des épisodes de La Croisière s'amuse avec lui, dont un où il est avec John Collins en couple. Dans l'histoire, hein, dans
Mais sur DVD, mais je n'avais pas, je ne savais pas qu'il avait joué dans le reboot de Tarzan. Donc c'était en 1991. Hein. Il y a eu 3 saisons, hein, je crois quand même, de 91 à 93, hein, il me semble. Ou peut-être 2 saisons. Enfin, c'est sûr que c'est 91-93, il me semble. Bon. Alors, attendez, on n'a pas fini pour les nouveautés. Alors, la merveilleuse Nathalie Rabier, j'ai reçu ce dimanche par mail, sa newsletter, vient de poster sur son fabuleux blog, il fallait s'y attendre, un article où elle a fait comme toujours un très bon travail de compile pour la sortie du livre Croque-Vacances, que j'espère recevoir la semaine dernière. J'ai aucune nouvelle de l'envoi. Pas mal ont reçu leur livre ces derniers jours. Et au début, il paraît qu'on reçoit, puisqu'ils envoient par UPS, on reçoit un mail de UPS nous disant « Un bon d'envoi a été créé pour vous ». Ça ne veut pas dire que le colis va arriver demain ou après-demain, mais qu'ils disent « Voilà, nous avons un bon d'envoi qui a été créé ». Et moi, je n'ai même pas reçu ça, alors que j'ai payé 100 €, le pack à 100 €. Alors, je sais qu'il y a un vinyle, il y a un 33 tours, il paraît qu'il va être envoyé plus tard, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore fabriqué. Mais pour le reste, il y a des goodies avec le livre, il y a une repro d'un téléjunior avec des pages inédites, avec Claude Pirard en couverture. Pas de nouvelles. Donc je commence à m'inquiéter quand même pas mal. Hein. Alors, je ferai de toute façon, si je le reçois, une longue vidéo dessus et je vous expliquerai pourquoi je me suis inquiété. Il y a une très bonne raison qui n'est pas de ma faute. Hein. Donc voilà, donc là, elle passe en revue un peu. Ah, voilà, la fameuse, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, le samedi, il y a 2 samedis, la fameuse soirée au Grand Rex, la fameuse vidéo dont je suis dingue, elle a réagi, mais vraiment, elle n'était pas au courant c'est Sébastien Gérard qui passait, là, qui fait une vidéo d'ailleurs live ce soir à 21h sur Geek, sur son groupe, là, mais sur YouTube, hein, sur les jouets McDo de super-héros. Alors là, ouais, j'en ai pas mal. Hein, bon. Enfin, même si moi, c'est surtout Superman, Batman, Wonder Woman. Voilà, je fais pas tous les super-héros de McDo, de tout. Bon. Et là, il y a la fameuse vidéo là où donc elle était dans la foule qui attendait pour entrer avec son perfecto que j'adore, qui doit être le même que le mien, qui doit être aussi vintage que le mien. Donc elle en parle. Là, elle pose très très belle photo. J'adore l'expression de Claude Pirard, oh là là, qu'elle a l'air de partir en l'air. Voilà, donc les fameuses figurines là, ce sont des repros en impression 3D. Voilà, donc on peut pas y acheter. Voilà, on peut pas. Ces exemplaires uniques. Vous voyez, donc elle répond à ma question parce que ont été un superbe cadeau pour Claude et Arnaud. Ah, alors c'est quelqu'un qui, voilà, très belle Nathalie, qui je rappelle est ma conscrite. Elle est née en même temps que moi. Hein, on a exactement le même âge. Attendez, elle est superbe cette femme. D'ailleurs, sur son blog, vous pouvez aller voir, j'ai posté immédiatement de longs commentaires. C'est Sébastien, vous me reconnaîtrez. Hein, et où je la drague, hein. Faut dire franchement, si elle était libre, mais malheureusement, elle n'est pas de Lyon. Hein. Mais bon, vous pouvez aller lire mon commentaire, c'est quand même de la drague. Voilà, Claude Pirard. Je l'adore. Voilà, la peluche de Nestor. Voilà, des photos personnelles, hein, des photos d'elle qu'elle partage. Une petite vidéo, voilà, mais moi j'ai tout enregistré. Voilà. Et tiens, je découvre des commentaires. Quel bel hommage à Croque Vacances. C'est fascinant de voir tout le travail. Ok. Ouais, enfin, elle dit pas qu'elle l'a commandé. Hein. Elle dit le livre a l'air superbe, tout ça, ou qu'elle va le commander. Steven, excellent, je vous suis depuis longtemps. Attends, il se trouve que j'ai fait la mise en page du Téléjunior bonus. C'est celui que j'attends, vous savez, dans le pack à 100 €. Ok. Stéphane, un vrai bonheur de plonger dans le livre. J'ai reçu 10 cartes avec. Vous voyez, moi, j'ai rien reçu et j'ai pas de nouvelles. Alors, je sais qu'il y a d'autres envois cette semaine-là qui vient.
la semaine prochaine, enfin à partir de demain. Ok, mais bon, là j'ai rien. Hein. Visiteur de Noël. Eh oui, il en reparle. Moi, j'ai le livre du même auteur. Celui... Voilà, Sébastien, donc c'est moi. Bon, là, elle n'a pas répondu parce qu'elle n'y a pas encore vu. Hein. Elle n'y a pas encore vu. Hein. Ok. Et vous voyez, sur son blog, je voulais vous montrer, quand vous cliquez sur la photo de droite, bon, très belle. Très belle. Et vous avez dans sa pièce, alors j'adore, hein, de Casimir, il y a des choses que j'ai pas d'ailleurs. Mais alors, j'avais jamais fait attention. Donc, elle a un t-shirt avec le logo Casimir. Donc, ça, c'est plutôt le logo, l'époque où c'était revenu sur Canal J. Moi, j'avais la chaîne. Tous les soirs, c'était vers quelle heure 18h, je crois, 18h30. J'enregistrais sur VHS l'épisode qui était présenté sur le plateau en direct par les vrais Casimir et Léonard, qui, voilà, à l'époque commentaient, montraient les dessins reçus par les enfants, tout ça. Bon. Et j'avais jamais vu, elle a une jupe Casimir. Alors, est-ce que c'est elle qui l'a fabriquée ? Elle en est capable, hein, elle a tous les talents. Est-ce que c'est vintage ? Est-ce que... J'ai jamais vu ça. Allez, voilà. Vous voyez ? C'est incroyable. Est-ce que c'est custom ? Ah tiens, il y a le 45 tours que j'ai, il y a le 33 tours que j'ai, le manche-disque. Ben moi, on l'avait jeté puisqu'il rayait les 45 tours. Hein. Et sa magnifique maquette de l'île aux enfants pour figurine, taille figurine. Bon, tout est à voir sur son blog, hein, de toute façon. Le mobile de l'île aux enfants, ben, je ne l'ai pas. Quoi, c'est flou, là ? Voilà. Ça, ok. Ah, ça, je dois avoir ça dans mon journal de Casimir. Ah, elle a fait une vidéo sur le mobile. Ok. Est-ce que je l'ai, ce magazine, le journal de Casimir ? Je ne sais pas, j'en ai beaucoup, mais et j'en attends un pour cette semaine. Le fameux numéro 1, que j'ai payé que 4 €, j'espère. Ah, ça, je ne l'ai pas, ça. Hein. Numéro 36. Je crois que je ne l'ai pas. Ça, numéro 36, c'est plutôt vers 1981. Ok. Et puis alors, autre chose. Voilà. Alors, vous voyez, sur mon Cloud, il y a 4 ans, exactement, c'était au mois de novembre, j'ai été voir Sylvie Vartan à Caluire, la commune à côté de chez maman, la commune où elle habitait. Et j'étais rentré après, dormir chez elle, puisque évidemment, quand le concert s'est fini, moi, mon dernier bus pour rentrer, je crois qu'il est à rentrer ici, hein, c'est dans mon appart, c'est 20h30 ou 21h. Donc j'avais été dormir chez elle, voilà, voilà, il y a 4 ans. Donc vous avez sur ma chaîne YouTube les longues vidéos que j'avais fait. Ah, j'ai filmé des grosses parties du concert. Hein. Et puis j'ai le groupe aussi Facebook que je gère, Sylvie Vartan, groupe de soutien, où on peut retrouver mes vidéos, on peut retrouver mes photos de l'époque. Ça, c'est une photo que j'avais prise hein, à la plage Sifour. Non, mais attendez, j'y étais pas fin novembre. Hein. Bon, je ne sais pas. Ah, ça, c'est pas mal. C'était à la benne qu'il y avait à Neuville quand je retournais aux poubelles de fin de brocante. Voilà, je plongeais dans la benne. Malheureusement, ils ont tout supprimé. Sans doute que ça a été repéré, hein, que j'avais été repéré. Hein. Ils ont supprimé depuis 2 ans, je crois. 2-3 ans, il n'y a plus de benne. Bon, là, c'est toujours pareil. Hein. À la Pardieu, hier, le même tunnel, sauf que cette année, alors, je ne sais pas si je vais vous y filmer, il y avait tellement de monde. Vous voyez, ils ont entouré tout avec des guirlandes rouges. Voilà, donc c'est plus, vous voyez, c'est plus tout doré comme ça, l'intérieur, oui, quand vous passez sous le tunnel, mais ce sont plutôt ils ont enroulé de guirlandes rouges pour changer. Mais j'ai bien vu que c'est exactement le même tunnel, ça fait 3 ans, que c'est le même tous les Noëls. Alors, je voulais vous montrer les nouvelles photos. Alors, ça c'était à la bourse aux jouets tout à l'heure, donc on va en parler dans 5 minutes. Donc le gars, c'était un stand spécial Playmobil, spectaculaire. Attendez, mais j'avais fait une autre photo avant. Ah non, elle est après. Bon, elle est après, c'est bizarre. Ah ben non, oui, parce qu'en fait c'est
les plus récentes de photos que vous voyez en premier, voilà, donc comme je l'avais fait avant, en fait, bon, ok. Donc c'était spectaculaire, sauf que, vous vous doutez, c'était hors de prix. Il avait un stand incroyable, avec que des gigantesques maisons, châteaux. Oh mais de Playmobil, je ne sais même pas comment il a fait pour amener tout ça. Je me demande ce qu'il a vendu, parce que vu ses prix, pour une bourse aux jouets où on trouvait que des trucs à 1 ou 2 euros, je me pose la question. Moi, la seule chose que je lui ai acheté, c'est, voilà, cette... Attendez. Voilà, c'est bon. Absolument magnifique, avec les cheveux, vous voyez, gaufrés, vintage. C'est complètement vintage. Je pense que le maillot de bain est aussi vintage. Par contre, je pensais que c'était vers 1992-93. Et derrière, je vois que non. Je vois que c'est marqué sur 1999. Je pensais que c'était plus ancien. Mais enfin, elle est magnifique. Hein. En 2025, vous ne trouvez pas de Barbie en boîte. Alors, j'ai écouté l'album de Marie Dauphin, superbe. Superbe, magnifique. Alors, la première chanson, c'est Monopolis de Starmania. Alors, évidemment, elle ne chante pas en montant comme Balavoine faisait, hein, mais j'adore sa voix. J'adore le timbre de sa voix. Et le reste, c'est tout des chansons à elle, hein, après. Donc, vous voyez, il y a cette immense maison. Il y avait ce château de conte de fées. Alors ça, j'ai failli acheter. Ce chalet Playmobil, 10 €. Je trouve ça très correct. Bon, alors, si vous regardez bien, c'est le même chalet que j'ai du Grand Bornand, mais qui n'a pas la neige dessus. Voilà. Et vous voyez, moi, en plus, il y a ça par côté. Oui, moi, il y a ça. Bon, la planche, c'est moi qui l'ai rajoutée en carton, mais vous voyez, j'ai ça par côté en plus. Alors que lui, voilà, il a que ça. Mais il manque des accessoires, lui. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un parasol, lui, je le vois pas. Hein. Et quand j'ai acheté ce chalet sur Internet, alors sans la boîte, hein, je voulais pas le payer trop cher. J'ai hésité entre la version neige et cette version, parce que quand on y allait avec maman, enfin que c'est maman qui nous emmenait, et avec moi et mon frère, faire du ski pendant les vacances de février, puis pendant les vacances de Pâques, toute la journée, elle nous inscrivait, voilà, c'est un club, hein, c'est un forfait, hein. On prenait les télésièges, etc., etc. Bon, on va pas se lancer là-dedans. De toute façon, il y a un article sur mon blog. Hein. Vous tapez « Mes vacances au Grand Bornand »,« Mes vacances enfants », il y a un grand avec beaucoup de photos. Non, j'ai dit, si je le prends, 10 €, c'est rien. Mais je vais le mettre où? Regardez, déjà, j'ai la maison Spirit, là, que j'ai été obligé de mettre sur mes 45 tours. Et ça me fait moins rêver. Parce que quand on est l'été, en pleine canicule, en pleine chaleur, le chalet tout le temps avec la neige chez moi, je préfère celui qui est neutre. Hein. Moi, ça me fait plus triper. Bon. Alors là, vous voyez, ça c'était le château fort. Voilà. Regardez. Alors, il n'y avait pas le prix. Hein. Ah si, il y a le prix, regardez, 70 €. Non mais attendez, mais qui va mettre dans une bourse aux jouets de ce petit village, hein, qui va mettre 70 € dans un achat? Regardez. Même si c'est moins cher que si vous l'achetez sur Internet, ok, et en plus il y a le port. Mais en plus, il faut une voiture pour remporter ça. Il faut une voiture, je peux pas. Et voilà l'arrière de la maison. Alors, c'est extraordinaire parce que, vous ne le savez peut-être pas, toutes ces maisons sont vendues vides. Vous devez acheter des tas de boîtes. Là, je pense qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4. Vous devez acheter des tas de boîtes pour la meubler. Et là, il la vend toute meublée. Par contre, le prix, je ne l'ai pas vu. Vous voyez, là, il n'est pas accroché. Hein. Non, mais alors là, ça doit être
Une fortune. Hein. Alors, regardez, je vous montre. Voilà. Attendez, j'enlève le flash parce que, ouais, vous allez mieux voir. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il y a même le Playmobil qui est en train de monter l'escalier. Voilà, en bas. Ah, il y a un sapin de Noël, là. Oh, il est bizarre, leur sapin de Noël. Ben, je vois des cadeaux autour. Il est bizarre, hein. C'est superbe. Tiens, elle repasse, là, elle fait le repassage. Comme maman, blonde, comme maman. Ok, alors j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors non, ça c'était hier, vous y avez vu sur ma vidéo hier soir. Alors ça a été trouvé sur Facebook. Casting Côte Ouest. Alors c'est la saison où il y avait Melinda Culea, qui je le rappelle jouait dans Agence Touriste, Amy, dans les premières saisons avant qu'elle soit virée. Voilà, donc Ted Shackelford, je collectionne sa filmographie. Joan Van Ark, je collectionne sa filmographie. Michelle Lee, je collectionne sa filmographie. Nicolette Sheridan, je collectionne sa filmographie. Ah, j'adorais Linda. Tonya Kroll, qui jouait la fille de Donna Mills, j'adorais. Et alors lui, j'en étais fou, c'était le flic joué par Joseph Joseph Jian, J-I-A-N, qui jouait donc Tom, hein. Et j'en étais dingue, il avait les cheveux longs, Santiago, blouson en cuir, j'adorais ce personnage à l'époque. Donc ça, c'est la saison 89. Bah, pourtant, Donna Mills a quitté Côte Ouest en 89. Alors c'est la saison d'après, alors, après son départ. Donc ça, vous y avez vu, c'était hier soir. Alors voilà, alors ça c'est le blister de la poupée drôle de dame, Kelly, par Rénal. Alors ça c'est le blister américain que j'ai, bien sûr, je les ai toutes. Donc Hasbro, la marque Hasbro, mais en France c'était Rénal avec les magnifiques boîtes et qu'on cherchait avec maman à la Croix-Rousse à l'époque de la série. On faisait tous les magasins de jouets, même les bureaux de tabac. On cherche les poupées drôles de dames. On n'en a plus. On a tout vendu. On n'en a plus. On a tout vendu. Ça a été un traumatisme. C'est pour ça que j'en ai racheté autant, que j'ai certaines petites poupées 20 cm de la série. De la série. Après, les actrices ont fait leurs poupées en dehors de la série en 30 cm. Mais j'en ai certaines poupées, là, 20 cm, Hasbro, en plus de 20 exemplaires. Parce que j'ai racheté des lots. J'ai racheté des lots aux USA où il y avait les deux poupées, 3 poupées, 3 drôles de dames ou 4 drôles de dames avec Cheryl Ladd. Mais c'est rare que je vois, vous voyez, le blister comme ça, où il y a juste marqué, vous voyez, Kelly Jacqueline Smith. Alors, mon petit Cicio Bello, alors tout ça, vous connaissez, c'est mes achats de vendredi, ok, photo prise à la Pardieu, ok, ça vous connaissez, je vous ai 10 €, on dirait qu'il est tout en pantalon, en cuir. Alors, tout ça vous avez vu, c'était la ressourcerie mercredi, ok, ça vous avez vu, c'est la Pardieu, ça c'est les achats de mercredi. Ok, ça, photo inédite que j'ai enregistrée dans mes... Big Jim, il est habillé comme ça, mon mannequin Big Jim. Ah voilà, ça j'adore. Alors ce n'est pas Heather Menzies, hein. C'est une autre actrice de la série, mais avec la même tenue super sexy. D'ailleurs, au fil des épisodes, la jupe raccourcissait, hein. Et c'était pas une illusion d'optique, hein. J'ai eu la confirmation. Et bien sûr, là, qui c'est hein? Qui c'est? Oh là là, avec ses belles bottes. Déjà enfant, je remarquais ses bottes. Je disais, elles sont belles, ces bottes. Je voudrais les mêmes bottes et le même flingue à la ceinture. Bon. Alors, voilà, inédit. Alors, c'est USA. Hein. C'est USA parce que je vois Land Speeder, en 2 mots, X-Wing Fighter. Voilà, c'est USA. Mais je ne connaissais pas la photo. Alors, je ne le connais pas. Moi, j'ai le grand X-Wing de Luke. J'ai le grand qui est en face, là. Regardez.
Là, vous voyez, avec la figurine dedans, vintage de Luc pilote. Ok, mais encore un blond. Et une maman blonde, tiens, comme la mienne. Ah, et là, je vois, il y a Shogun, il y a Goldorak. Ah bah écoutez, je crois bien qu'il y a la boîte Goldorak, là. Ah, ça, je l'ai. Regardez, le Land Speeder, je l'ai. Il est juste à côté. Regardez, il est là. Il est là. Attendez, je remets le flash. Bon, je sais pas ce qu'il me dit que je peux pas me remettre le flash parce que je filme avec grand angle. Attendez. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est bon. Ah, là, vous voyez. Et voilà. Le voilà. Une clown. Ok. Bah, le blister, je le connaissais pas. Je m'en rappelle plus du blister. Hein. Ok. Bon, attendez, je regarde s'il n'y a pas encore. Ah, bah voilà. Ronelli. Jamais vu avant en costard avec ses belles chaussures pointues. Assez pointues. Hein. Je ne sais pas si ce sont des Santiago ou des... Non, je pense que ce sont des chaussures pointues. Des chaussures pointues à lacets. Ah! Voilà. A pris à Lyon. Bon, ça, je crois que je vous avais montré. Alors, avant que j'oublie, parce que là, je suis en train d'oublier, j'ai été très ému pour Julien Bugier, tout à l'heure, chez Drucker. Alors, il n'est pas passé en premier. Il est passé la deuxième émission à 14h30. En premier, c'était le talentueux Julien Clerc, et culte. J'ai été très ému. J'ai même failli chialer à un moment. C'était bien le gars que je suis un des seuls à connaître, parce qu'il y a l'image du Playboy sans cervelle, sois beau et tais-toi. D'ailleurs, Drucker et des invités lui en ont reparlé sur le canapé rouge. Et alors qu'en fait, il y avait un invité qui disait Julien, et quand on le connaît, c'est un casse-cou. C'est un cascadeur, il fait des exploits sportifs, ils ont montré des extraits dans l'émission, et il est mordant et piquant dans la vie. Voilà. Ah mais moi c'est pareil, j'ai une image, aussi bien sur internet que dans la vie, c'est le cow-boy sans cervelle, le cow-boy qui n'a pas de cerveau. Voilà, il sait frimer, il sait jouer le cow-boy, ça il sait faire, par contre il n'a pas de cervelle. Voilà, donc no comment. Par contre, je me suis engueulé, vous pouvez aller voir, c'est visible à tous sur la page Instagram de Julien, avec une connasse. Bon, alors, il était en t-shirt, il avait un beau jean. Je suis fan de son jean, j'adore son jean. Par contre, des baskets blanches. Alors ça, je lui pardonne pas. Ça, je pardonne pas. J'ai été marqué sur sa page. Dans une émission Drucker, même si c'est l'après-midi, on ne se présente pas sur un plateau télé avec des baskets blanches. C'est pas correct. Bon, alors il y a une connasse qui est venue me marquer en dessous. Puf, 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 puf. Non, c'est classe. Alors je lui ai marqué, oh, gamine, espèce de gamine. Ce qui est classe, c'est quand il a ses bottes pointues, quand il présente ses JT. Ou quand il avait présenté, d'ailleurs je me demande si c'est pas ce soir, la nouvelle, vous savez, sur LCP, il a dit, je fais un débat par mois maintenant. Et il avait présenté, je crois, le même jean, d'ailleurs, et il avait des belles bottes pointues, des belles bottes marron pointues, je crois que je vous avais montré. Ben non, c'est pas là, hein. Ben non, Rambobina. Attendez, c'était bien sur LCP, ben oui. Il semble bien que c'était sur LCP. Bon, il faudra que je cherche après. Ou alors c'est peut-être dimanche prochain. Donc, bon. Et je lui ai marqué encore en dessous, parce qu'elle m'a marqué comme réponse juste, elle n'a pas d'argument, hein. Puf. Vous savez, PF. Puf, puf, comme ça qu'elle souffle. Je lui ai marqué t'as que ça comme argument. Non, mais je suis désolé. À la télé, les baskets blanches, c'est pour faire du sport, pour faire du tennis. Par exemple, maman, elle a fait du tennis, elle avait acheté raquettes de tennis.
les boîtes avec les balles, elle avait acheté tout le matériel, elle allait en cours de tennis, elle a arrêté parce qu'elle avait pris une tendinite à l'épaule. Voilà, mais elle mettait des baskets blanches, ok. Mais pour Drucker invité, on ne met pas des baskets blanches. Et surtout blanches, c'est ce qu'il y a de pire, de plus plouc. Bon, alors, ce matin, j'étais encore malade du bide. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand je suis parti, non, mais je ne pensais pas ramener autant de choses. Attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai rien oublié? Ah, David Hasselhoff. Je voulais vous montrer des extraits. Ah ben non, j'ai pas encore... Si. Ouais, mais alors à la fin. À la fin, parce que... Ouais, mais à la fin, je vais oublier. Je vais oublier encore. Ouais, mais là, je vais encore me prendre des droits d'auteur, blocage de la monétisation. La télécommande est là. Ah ouais, puis comment faire pour vous dire, rappelez-moi pour que j'oublie pas la fin. Vous pouvez pas, c'est pas en direct. Et je peux pas faire de vidéo en direct, je peux pas, ça ferait un chat par côté. Et le petit con là de harceleur de Nancy, là, dont j'ai plus de nouvelles depuis 2-3 mois, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il était venu sur le chat. Moi, je n'y avais pas vu, j'étais pas en direct sur le chat. On me l'a dit après, on m'a fait des captures en m'insultant, en marquant mon nom de famille, en marquant des menaces de mort. C'était insupportable. Donc non, je peux pas. Il n'y aura jamais de vidéo en direct. Jamais. Bon, alors, finalement, je suis arrivé moins tard que je pensais. Le bus est passé à l'heure. Et, attends, je suis enroué, là. Pourtant, j'ai pas crié, hein. Chez lui, il n'y a que du Gini à boire, on peut même pas aller chez lui. Il avait marqué. À l'époque où il y avait encore les commentaires sous mes vidéos, parce qu'il croit qu'il a une seule chance de rentrer dans mon immeuble et que je lui ouvre la porte de mon appartement et que je le reçoive. Non, mais vraiment, je sais pas. Non, mais je collectionne les tarés. Hein. C'est pas possible. Hein, je les attire. Hein. Et eau gazeuse. Voyez bien. Vous avez aperçu toutes les bouteilles en bas? Voyez bien qu'il n'y a pas que du Gini. Oh là 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 là. Mais être obligé de me justifier face à des malades mentaux. Bon, allez, là, je peux pas. Alors. À votre santé. Les titis de la team. Alors, en partant, le bus était à l'heure. Je suis arrivé finalement à la salle à 10h15. Alors ça va. Alors j'ai pas compris. C'était déjà le cas il y a un an. Il y avait des vigiles à l'entrée qui vous faisaient ouvrir vos sacs. Et même des femmes, des retraités, ils leur faisaient ouvrir leur sac à main. Non mais attendez, on marche sur la tête. Un sac à main, c'est tout petit. Alors ils avaient peur de quoi? Qu'elles amènent un flingue? Qu'elles tirent dans le... Non mais je leur ai dit, hein. Ah, moi, je leur ai dit, hein, moi, je suis cash, hein, vous le savez, c'est pour ça que je me retrouve aussi seul, aussi isolé, dans un tel désarroi, parce que ni sur Internet, ni dans la vie, ma franchise n'est pas appréciée. On me boycotte à cause de ça. On en reparlera plus tard sur une vidéo que j'ai en projet. Alors, la boîte à livres, où j'ai voulu aller avant de me rendre à la salle. Seule trouvaille, alors j'y garde, parce que ce sont des jolis dessins vintage. Alors c'est un truc vraiment bizarre. Donc 2 livres. En fait, on n'y voit pas, c'est exactement le même livre à l'intérieur. Donc c'est les éditions Emma. Alors avec 2 M, hein, pas comme le magasin qui a un seul M. L'ourson acrobate, voyez. Alors il me ressemble un peu. Maman, elle me l'aurait dit. Hein. Quand j'étais petit, j'avais exactement le même visage, la même coupe de cheveux. Donc de 1990, ce sont mes 20 ans. Regardez. C'est magnifique.
Alors, vous voyez ça, je pourrais prendre une gomme, c'est du crayon à papier, je pourrais prendre une gomme puis essayer d'y enlever. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Novembre 90. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que c'était ensemble. Hein. Le deuxième, ce n'est pas la même couverture, c'est exactement le même livre dedans. Donc, le gamin, non, la gamine, on a vu Marie, a eu 2 fois le même livre à l'époque avec une couverture différente. Alors là, je comprends rien parce que vous voyez, il y a 8 livres dans la collection. Je comprends pas. Alors, écoutez, je vais garder les deux. Hein. Je vais garder les deux. Hein. Pourquoi bon. Alors, ça là, c'était... Alors, je vous le dis tout de suite parce que je risque encore d'oublier. Donc, c'est la commune. Donc, c'est en face, la salle, en face de la mairie où se sont mariés mes parents. Se sont mariés quand Voilà. Amigo. Et je vous ai dit, vous êtes des amigos. Mais aussi, j'ai des bandidos. Voilà. En 67, donc je disais, est-ce que ça va me porter chance? Toutes les fois, je trouve des pépites. Hein. Mais alors là, autant de choses. Alors, j'avais 35 € en liquide. Je ne sais pas combien il me reste. Hein. Alors là, elle m'a fait pour 5 €. Donc, il y a... Et voilà, il y a 4 choses. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc à 2 €. Donc, ça doit être le puzzle Maya. Donc, Studio 100, hein, donc c'est pas vintage, hein, c'est la ressortie. Écoutez, 2 €, je prends. Hein. 2015. Bon, bah écoutez, ça a plus de 10 ans. Hein. Ouais, parce qu'après, il y aura toutes les photos à faire. Alors, je ne connaissais pas. Un petit puzzle Blanche-Neige. Bah, écoutez, alors... Bah, je vois pas de date. Il n'y a pas Made in Europe, Poland. Bah, il n'y a pas de date. Bon, bah écoutez, première fois que je le vois. Hein. Non, il n'y a pas. Ah oui, l'école des fans, bah oui, mais Philippe Risoli l'avait refait sur Gulli. Je croyais que ça marchait bien, il l'a fait 2 ans, je crois. Et puis ça s'est arrêté. Bizarre. Gulli ne devait plus vouloir payer, j'en sais rien. Et puis, alors ça, j'ai pris, parce que j'adore, vous le savez. Alors, attendez, on en reparle tout de suite. En parlant justement de jeux taquin. Voilà, vous savez, connaissez, hein, avec les pièces en plastique, comme ça. Bon. Alors, il y a 1 an, dans cette bourse aux jouets, j'aurais bien voulu retrouver la dame âgée qui tenait un petit stand. Je ne l'ai pas revue. Il y avait peu de vendeuses âgées. Après, est-ce qu'elle aurait été... Ouais, mais le peu de stands où il y en avait, elles n'étaient pas toutes seules. Je ne sais pas. Vous savez que j'avais été obligé de laisser parce que j'avais plus 1 centime dans mon portefeuille avec tout ce que j'avais acheté. Le jeu de taquin vintage de mon petit chéri, du petit garçon que j'aurai jamais. Gepetto, ça sera moi un jour, si je deviens vieux comme ça avec les cheveux blancs. Moi, je pense que je serais mort depuis longtemps, mais bon. Donc, je lui avais dit, c'est combien? Elle m'avait dit, 2 €. Je regarde, je lui dis, je peux pas, j'ai plus 1 sou, j'ai plus de pièces, j'ai plus rien. Et il n'y a pas de... Je vous ai dit, hein, Albigny, c'est un petit village, il n'y a pas de distributeur de banque. Hein. Non, il n'y a pas de banque. Hein. Par contre, je m'en suis voulu. Comme après, je vais toujours à Neuville à pied, à ma boulangerie, boire mon café, puis je vais y retourner demain, hein, parce que vu le froid qu'il fait, il faut que je sois à l'intérieur. Hein. Bon, 1,80 à chaque fois. Hein. Et j'aurais dû aller retirer du liquide à la banque, à Neuville, et puis refaire toute la route à pied
juste pour ce jeu de taquin. Ça m'avait brisé le cœur. Ça m'avait détruit. J'en avais parlé sur ma vidéo et j'avais un abonné fidèle, Chris Knight. Donc Knight, le chevalier, hein. K-N-I-G-H-T. Knight, comme Michael Knight. Voilà. Qui me l'avait envoyé à Noël, par surprise, avec une jolie carte de vœux papier, cartonnée à l'ancienne. Vous savez, comme je collectionne, hein. J'ai fait une vidéo, vous avez une vidéo il y a 1 an, je crois, avec toutes mes cartes de vœux, mes centaines de cartes de vœux vintage et plus récentes, en 3D ou pas, etc. Bon. Et ça m'avait tellement touché, sauf que quelques semaines après, il a coupé les ponts, sans raison. Et le seul endroit où je pouvais le contacter, j'avais pas son adresse mail, j'avais pas son téléphone, c'était Instagram. Il m'a bloqué. Il ne s'est rien passé, on ne s'est pas engueulé, on ne s'est pas accroché. Je n'ai pas compris ce qui lui avait pris. Et la seule explication, c'était, parce que ça correspond exactement à la date, quand j'avais montré sur une de mes vidéos ce que j'avais acheté. Et pourtant, le petit supermarché Auchan où j'étais hier, je vous ai dit, j'ai oublié, j'ai même pas pensé à prendre ma salade pour la semaine. Il y a un minuscule, j'ai jamais vu, un rayon aussi petit de livres, 2-3 livres enfants, 2-3 romans adultes. Bon, alors dites donc un choix comme ça, mais personne ne va acheter, que vous n'avez pas de choix. Un des seuls livres qui est disponible en présentation. C'est pour ça que je l'ai vu. Hein. Moi, je suis passé comme ça dans le rayon, je ne me suis pas arrêté. Voilà. Non, ça c'était... Voilà, ça c'était... Oui, celui-là, mais là, pour Chris Knight, pour le taquin Pinocchio, je parle de celui-là. Et j'avais montré ça. Immédiatement après, il m'a bloqué sur Instagram, sans message, sans rien. Hein. Il a coupé les ponts à cause de ça. Et ça n'a pas été le seul, puisqu'il y a eu aussi Albator, comment il s'appelait l'abonné, Albator57, bienfaiteur de ma chaîne, qui m'envoyait sans rien que je demande par rapport à mes vidéos, des DVD ou des Blu-ray maison, qu'il me gravait, qu'il me fabriquait, ce qui m'aidait beaucoup, des cadeaux, et il m'avait dit, je t'ai acheté sur Amazon un tourne-disque, puisque j'avais pas, mon tourne-disque, j'arrivais pas à en trouver à l'époque pas cher, tu vas le recevoir au mois de février, donc février 2025, en colissimo avec signature à payer. J'ai mis le tourne-disque à ton nom pour au cas où il y a à le faire réparer, tout ça. Ce sera ton cadeau de Noël en retard. Plus jamais entendu parler de lui, jamais reçu de tourne-disque, n'ayant ni son adresse mail ni rien pour le contacter, j'avais que son adresse postale, j'ai envoyé à l'ancienne une longue lettre de 2 pages où je lui demandais ce qui se passait, il ne m'a jamais répondu. Pareil, on ne s'est jamais engueulé. On a donc forcément, c'est Bardella. C'est dégueulasse de me faire subir ça, alors que le livre est en présentation dans le Auchan. Donc vous voyez bien que c'est pas raciste. Vous voyez bien que tout le monde peut acheter. Putain, non mais ça je passerai pas parce que c'est me faire subir de la discrimination. J'en ai subi toute ma vie. Hein. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit. Alors, revoilà. Donc j'ai pris, alors malgré que c'est pas un dessin animé que je collectionne, écoutez, 1 €, j'adore les jeux de taquin. Les 2 petits chéris qui patinent. Mes petits chéris. J'en ai d'autres. Non, mais c'est trop long, écoutez. Si je continue comme ça, à 9h du soir, je serai encore en train de filmer. Hein. Bon. Et toujours dans le lot. Et voilà, un puzzle en bois. Oui. Alors, ouais. Vous voyez, donc il y a bien le couvercle au-dessus. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y avait une feuille collée avec, oui. Et vous voyez, ça y est plus, donc c'est décollé. Par contre, c'est vintage. Hein. Villac. Ah, Villac, on connaît. Villac, c'était dans quel dessin animé ?
C'est dans Capitaine Flamme, Villac. Ah oui, oui. Voilà. Alors ensuite, alors ça, j'étais un peu déçu. C'était des petits livres à 50 centimes. Bon. Alors, il y avait beaucoup de petits ours bruns, j'ai pas tout pris. Avant, je ne mettais pas d'argent dans les petits livres ou petits ours bruns, puisque j'en trouve régulièrement dans les boîtes à livres. Ouais, sauf que plus le temps passe, moins j'en trouve, puisque les gens se jettent sur tous les livres enfants. Donc, Mickey Sauve Noël, je risquais pas de l'avoir, puisque je collectionne Astérix, Lucky Luke, Tintin et Disney que depuis 2016. Enfin, que je reviens parce que j'ai gardé tous mes livres d'enfance quand j'avais 3, 4, 5, 6 ans, de Blanche-Neige, de Pinocchio, etc. Mes 33 tours que m'avaient acheté mes parents, mes 45 tours, livres-disques que j'ai tellement écouté sur mon petit tourne-disque dans ma chambrette. Ouais, mais regardez, la dernière page est arrachée. Donc je pense pas que, hop, le traîneau du Père Noël est réparé. Ah, je pense pas que l'histoire se termine comme ça. Hein. Non. Ben, j'y ai pas vu. Ben, vous auriez pensé, vous, à ouvrir le livre et à voir qu'il y a la dernière page qui manque? Putain. Bon. Voilà. A peur des monstres. Jamais vu. Je connais pas. Je ne connais pas cette histoire. Je vois pas de date. Petit ours n'aime pas l'orage. Ah, là, par contre, là, je crois qu'il manque la dernière page. Hein. Regardez, là, il y a la couverture. Donc, 2018. Ouais, mais non, j'achète que depuis 2022. Mais je gardais déjà dans les boîtes à livres. Mais là, vous voyez, il n'y a pas... Et effectivement, vous voyez, effectivement, il manque la couverture cartonnée. Dites donc, ça vaut vraiment pas plus que 50 centimes pièce. Hein. Donc là, j'en ai pris pour 2 euros. Donc là, 1 euro, 1,50 €, et voilà. 2 euros. Alors là, par contre, ça vaut le coup, c'est cartonné. Hein. Fait des petites bêtises. Mais j'ai jamais vu ça. Je connais pas. Je sais pas de quoi ça parle. Janvier 2015. Ok. Alors là, ça m'a gonflé. Le vendeur, il vendait pratiquement, enfin surtout, vous savez, des figurines pop en boîte. Donc vous savez ce que c'est les grosses têtes avec les tout petits corps. Je déteste. J'en ai qu'une, c'est Daredevil en boîte que j'avais acheté à l'époque. C'est Ben Affleck, c'est le film avec Ben Affleck. J'avais acheté à l'époque du film avec Ben Affleck car c'est très ressemblant au... Alors il a sa cagoule en cuir, mais à Affleck. Voilà, mais je l'avais payé pas cher. Hein. C'est le seul. Bon, on aurait dit que le mec, c'est un commercial. Il arrêtait pas de dire aux gens, ah, mais les jumbo, alors les pop, il les appelait des jumbo. Alors attendez, là je comprends pas. Hein. Je ne comprends pas, parce que jumbo, moi, alors c'est la même marque. Moi, c'est Goldorak. Hein. C'est mes grands Goldorak. Voilà. Et Raiden, hein, c'est Raiden. Ouais, ça, je vais y mettre, c'est pour ma trousse de voyage, ma trousse de toilette en voyage, donc je vais aller y mettre dans mon sac de voyage, même si je pars dans 3 semaines. Ça, c'est le dernier pomme d'api. Ok. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, alors, moi, je lui demande le prix parce que je ne le connais pas. C'est 2002, hein. Effectivement. Ma Blanche-Neige, La Belle et le Clochard, je collectionne. Cendrillon, je collectionne. Il me sort 3 euros. J'ai dit, écoutez, tous les livres que j'ai achetés dans la bourse, c'était 1 euro. 3 euros, je trouve que c'est un peu cher. Ah oui, mais ce livre, il est très recherché parce que c'est pour apprendre les mots et c'est pour apprendre à écrire. Alors les enfants sont très intéressés. J'ai dit, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'y prends pour Blanche-Neige et pour les dessins. Je n'ai pas d'enfants à qui je vais apprendre
Je vais apprendre avril 2002. Donc, vous voyez, bon, j'ai bien fait de le prendre. Je ne l'ai jamais vu. Regardez, Blanche-Neige. Non, mais c'est beau, hein. Blanche-Neige. Voilà. Donc, il y a aussi La Belle et le Clochard, je collectionne. Cendrillon, je collectionne. 3 histoires, bon, il y en a que 3, ok. Ensuite, ça, je ne connais pas. Par contre, ça me touche beaucoup, parce que Petit ours sur la route des vacances, eh ben oui, c'est ce qu'on faisait avec mes parents. Je vous en ai parlé hier pour le nougat que j'ai pris à Auchan. On s'arrêtait à l'aire d'autoroute de Montélimar, on mangeait là-bas, on restait au moins 1 heure. Hein. Et maman achetait toujours des grands nougats de Montélimar, hein, bien sûr. Par contre, ça date de quand, là? Je connais jamais vu ce livre. « 2017, juin 2017, mon anniversaire. Alors là, je pense que je l'ai déjà. Ça me dit quelque chose. Alors, c'est 1983, mais réédition des livres de 1965, hein, bien sûr. J'en ai tout un stock. Hein. Mais il y en a eu tellement que je sais que de toute façon, il m'en manquera toujours. Hein. Regardez, il y a un sticker collé, mais c'est qui? J'étais censé le faire monter sur scène pour qu'il annonce à sa copine qu'il se fasse sa demande en mariage. Bah écoutez, c'est La Belle et la Bête. Bah non. C'est pas... Ok, bon, à voir, à vérifier. Ensuite, alors ça, je pense... Ouais, j'ai payé qu'1 euro, hein, que je ne l'ai pas, mais j'en suis pas sûr. Parce que c'était les Schtroumpfs et le village perdu, donc c'était en 2017, que j'ai vu en salle, que j'ai adoré, que j'ai en DVD, j'ai tous les livres dessus. Ouais, mais s'il n'a pas été reçu par ma Fnac à l'époque, vous voyez ça par exemple, activité autocollant. J'y ai jamais vu, j'y ai pas, ça n'a pas été reçu par ma Fnac. Par contre, l'album du film, ça me dit quelque chose, je pense que je l'ai. Par contre, là, je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, alors ça, je ne connaissais pas, Cartonné, Mon histoire du soir, 2017. Alors ça, je ne l'ai pas encore regardé. 4 histoires de Noël. Ben ça, c'est super. Ah, et puis il est tout neuf. Hein. Alors, Cendrillon, je collectionne. Winnie, je collectionne. La princesse et la grenouille, je collectionne pas, mais c'est joli. Hein. C'est un joli univers. Cars, je collectionne pas, mais j'ai des tonnes et des tonnes de choses récupérées en boîte à livres, en poubelle jaune. Alors voilà. Alors, Maya, le livre sonore, Cartonné. 2012. Donc c'était la nouvelle version, j'ai quelques DVD, qui était pas mal, hein, Contrairement aux autres nouvelles versions qui sont horribles de Nils Holgersson, aussitôt fait, aussitôt oublié. De Vic le Viking, ça n'a jamais marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Heidi, magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas de saison 3. Donc évidemment, les sons ne marchent plus. Mais quand elle m'a dit 1 euro, bah, j'ai dit je vous le prends avec plaisir. Hein, parce que franchement, il y a rien à dire. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est beau, les couleurs. Voilà, magnifique couleur, ce bleu. Ensuite, vous savez, j'ai l'impression que c'est sans fin. Je ne connaissais pas ces éditions, mais j'ai l'impression que j'en verrai jamais le bout, jamais. Alors là, c'est 2008. Tiens, ce prince, tiens, voilà, quelqu'un... Ce livre appartient à quoi? À Neila? Je ne connais pas ce prénom. 2008, ouais. Et dedans, j'y suis. Eh ben oui, regardez. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, je me fais capturer. C'est moi, hein. Vous avez été plusieurs à me dire, tu es 3 princes à la fois. Tu es le prince Philippe de La Belle au bois dormant, de Aurore.
tu es le prince Eric avec ses belles bottes de la petite sirène, et tu es le prince de Blanche-Neige. Oui, mais le prince de Blanche-Neige, pas en version gnangnan, je vous avais dit, en version Josh Dallas, la série télé. Once Upon a Time, il y a beaucoup de rumeurs qu'il pourrait y avoir un reboot. Lui et sa femme qui jouait Blanche-Neige adoreraient jouer dedans, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Hein. Voilà. Ah ouais, le même pantalon en cuir. En position de fight, position d'attaque. Et oui, je suis 3 princes à la fois. Et pourquoi? Eh ben, je vous l'avais dit sur une vidéo très récente. Dans la scène à la fin où Rey, dans l'ascension... Alors, Star Wars, l'ascension de Skywalker, le dernier film sorti en salle en 2019 avec les scènes inédites de Carrie Fisher. J'avais surtout été voir le film pour ça. Ça m'avait bouleversé. C'est un trésor d'avoir quelques scènes inédites avec elle, et bouleversantes d'ailleurs. Elle dit à la fin, car elle n'arrive pas à vaincre l'empereur, quand elle entend les Jedi derrière, Rey, même la voix de Leia, elle se relève, elle dit « Je suis tous les Jedi à la fois » et elle réussit à vaincre l'empereur. Voilà, et ben moi, je suis les 3 princes à la fois. Bon, alors. Et si ça me fait du bien, ça me regarde. Voilà. On voit pas que ces belles bottes. Eh ben non, malheureusement, c'est coupé. Avec ces belles Santiago. Voilà. Et alors ça, je pense que je l'ai pas. Le cadeau de Lucifer, cette couverture avec ce visuel. Ah non, je connais pas. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, pour 1 euro. Donc, 2008. Ok. Eh ben écoutez, on a tout vu. Bah ouais, là, on a tout vu. Hein. Bah oui, la Barbie, je vous l'ai montré. Aussi, très belle. Donc, on a tout vu. Eh ben, allez, on se laisse. Oh, c'est pas vrai. 1h17 de vidéo. Oh non. Oh là 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 là. Allez, je vous laisse. Hein. 1h17. Oh, c'est pas vrai. Oh là là.